Message numéro 15, les doctrines de Luther. Je vais répéter au commencement ce que je dis à peu près toujours, une mise au point avant de commencer. Pour ceux qui n'ont pas écouté les autres messages, vous allez être peut-être un peu perdus. Et quand j'utilise le terme protestant, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite qui haïssent l'Église et tout ce qu'elle représente. Ceci dit, débutons notre étude. Nous allons voir que les principales doctrines. Mon manuel d'histoire contient un chapitre intitulé L'histoire intérieure du protestantisme allemand. Les sources bibliographiques sont Carvero, qui a écrit Joam Agricola à Berlin en 1821. Aussi A. Baudrillard, qui a écrit un article à propos de Agricola dans le dictionnaire théologique. G. Bareil a écrit également un article à propos de Flavius Hilaric dans le dictionnaire théologique. Il y a aussi J. Paquier qui a écrit un article qui s'appelle Mélenchon dans le dictionnaire théologique. Aussi P. Pohlmann qui a écrit L'élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle, tiré de sa thèse à l'université de Louvain en 1932. Christini a écrit un article intitulé Osiander dans le dictionnaire théologique également. Alors ce sont toutes les sources que mon manuel d'histoire a consultées. Alors je vais citer mon manuel d'histoire. Le dogme essentiel du luthéranisme est immoral en soi. La justification par la foi seule conclut à l'inutilité des bonnes œuvres. Je ne m'étendrai pas ici sur le sujet car j'ai fait une série de messages sur le rôle des œuvres dans le salut que vous trouverez sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à écouter pour savoir tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je fais vraiment un grand survol du Nouveau Testament au sujet des œuvres et du salut. Une autre doctrine de Luther est la privation du libre arbitre. J'en ai déjà parlé. C'est une doctrine qui a été reprise par Calvin et poussée encore plus loin. Doctrine qui était déjà monstrueuse. Quand Calvin est passé dedans, elle l'était totalement. La privation du libre arbitre implique l'impossibilité d'être vertueux, l'impossibilité de porter les fruits de l'esprit. Également, je vous invite à écouter mon message « La dépravation totale, une doctrine erronée » que vous trouverez également sur ma chaîne YouTube. Aussi, Luther croit-il la virginité impossible à garder. Tout ce qui est impossible pour lui devient impossible pour tout le monde, apparemment. Alors que des milliers, des dizaines de milliers de chrétiens la gardaient durant les premiers siècles, et aujourd'hui, parmi les hommes d'Église, le plus grand nombre y arrive très bien encore. Ne condamnons pas tout un verger aux flammes à cause de quelques pommes pourrites que nous avons trouvées par terre. Mon manuel d'histoire dit aussi « Luther combattit donc avec acharnement les vœux monastiques. Les 3 vœux monastiques sont le vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. » Je trouve un peu étonnant qu'au début, dans ses 95 thèses, il s'attaque à l'Église pour sa cupidité. Et ici, il s'attaque également aux vœux de pauvreté. Vous savez, pour les protestants, l'Église ne fait jamais rien de bien. Si l'Église dit blanc, le protestant va dire noir. Si l'Église dit noir, le protestant va dire blanc. Ce n'est pas nouveau. Les protestants parlent en mal de l'Église, cependant l'Église parle toujours en bien des protestants et des évangéliques. Qui se comporte le plus en chrétien selon vous? Mon manuel dit également Luther épousa en 1525 une cistérienne défroquée, Catherine de Bora. Il avouait pourtant « Je me suis rendu si vil et si méprisable par ces noces que j'espère que tous les anges riront et que tous les démons pleureront. » Moi je pense que c'est plutôt le contraire, hein? C'est les démons qui ont dû rire et les anges pleurer. C'est ça quand on a un sens réprouvé. On voit le bien là où est le mal et on voit le mal là où est le bien. Pourtant, la Bible dit en 1 Timothée 5,5, en parlant des veuves qui avaient fait vœu de célibat et de chasteté, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, pas celle qui fait du porte-à-porte ou du téléphone puis qui raconte la vie de tout le monde à qui c'est pas nécessaire de le savoir. Elle demeure dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ne veulent pas se marier, mais ils ne remplissent pas leur rôle de célibataire, comme il est dit ici. Leur célibat est vide. Au verset 11-12, il dit «
mais refusent les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Cet engagement était ce que nous appelons aujourd'hui un vœu, c'est-à-dire le vœu de célibat et de chasteté. Luther combat donc contre quelque chose que la Bible enseigne. Non seulement il brise ses propres vœux, mais il encourage tous les moines et tous les moniales à briser les leurs. Mais Jésus dit en Matthieu 18,6, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. C'est-à-dire que le suicide serait préférable à scandaliser un disciple de Jésus ou une disciple. Au moins de cette façon, il n'aurait pas à comparaître devant le Seigneur et répondre de son scandale, car la comparution de cet homme devant Dieu sera bien pire que cette mort affreuse. Est-ce que Luther ne savait pas ce que la Bible disait à ce sujet? Un spécialiste luthérien a dit « Martin Luther n'a jamais été un théologien reconnu ». Fin de citation. Paul était au centre de la pensée de Luther. Alors il était déphasé en partant. Ce sont les évangiles et c'est le Christ qui sont le centre de notre foi. Les épîtres viennent en second. Les enseignements de Luther à propos de Paul ne concordent pas avec ceux de Jésus dans les évangiles. C'est pourquoi il choisit Paul comme référence, car ses paroles sont plus faciles à tordre que celles de Jésus. Les paroles de Jésus sont impossibles à tordre. Je cite à nouveau le manuel d'histoire. Parmi les théologiens protestants, deux tendances se firent jour. L'une se rapprochant de l'orthodoxie et s'essayant à minimiser le dogme luthérien en vue d'en éviter les conséquences immorales, l'autre radicale et intraitable. Lorsque Mélenchon, dans ses articles en 1527, recommandait de prêcher non seulement la foi, mais le repentir qui doit la précéder et la pratique du décalogue, Agricola, du Parti radical, objecta que s'était porté atteinte à la doctrine capitale de la justification par la foi seule. Même Luther écrivit contre Agricola 5 dissertations, mais il lui était difficile de confondre un théologien qui ne faisait que développer les conséquences logiques de ses propres théories. Luther eut alors recours au pouvoir séculier, et Agricola dut s'exiler à Berlin. Fin de citation. Luther n'arrive pas à convaincre quelqu'un, alors il appelle la police et le fait exiler. Très bel abus d'autorité. Luther persécute ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. On se demande où est passée la belle liberté d'interpréter les Écritures selon sa conscience, réclamée par Luther quelques années auparavant. Dans la pratique, la liberté d'interpréter les Écritures selon sa conscience, c'était uniquement pour lui, pas pour les autres. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. En 1548, Luther combattit les théories atténuées de Mélenchon. Mélenchon réplique en affirmant que les bonnes œuvres sont nécessaires au salut, que l'obéissance est nécessaire et due, ce qui s'accorde avec les paroles du Christ. Mélenchon tentait de réhabiliter le libre arbitre en affirmant la coopération de la volonté humaine avec la grâce dans l'œuvre du salut. Mais ce parti modéré fut attaqué par les luthériens purs. Flacius, de ceux-ci, affirmait que la volonté de l'homme est inerte, aussi incapable de tout bon sentiment qu'une pierre ou qu'une bûche. Fin de citation. Voyez-vous l'exagération dans ça, ce qui est totalement faux. Les écrits de Paul pourtant sont clairs, Romains 8, 12, 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est donc que c'est possible. Ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas que des pierres ou des bûches, incapables de toute bonne œuvre. L'Église n'admet pas la doctrine protestante de la dépravation totale de l'homme. Ses disciples ne la suivront pas non plus dans cette doctrine. Luther affirme une concupiscence invincible, ni le libre arbitre, et ne nous accorde qu'une justification imputée et toute extérieure, ce qui est encore une fois contraire à Paul, Romains 5, 19, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, pas seulement déclarés justes,
et aussi Romains 8,12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Une autre traduction a rendu, nous ne sommes pas obligés de vivre à ce niveau. Sa doctrine sur la justification par la foi est également fausse. L'idée, c'est que les œuvres prescrites par la loi divine sont accomplies par le Christ en nous, sans le concours de notre propre activité. Mais ça mène à rien, doctrine pareille. C'est pourquoi il suffit d'avoir la foi et les bonnes œuvres suivront nécessairement. Selon lui, les œuvres de la loi sont accomplies par un autre à notre place. C'est pourquoi il suffit d'avoir la foi, ce qui paraît bien beau. Luther disait, si nous avons la foi, pécherons-nous 1000 fois en un jour, nous serons quand même sauvés et agréés de Dieu. Fin de citation. D'une loi accomplie en nous par un autre, le glissement est facile à une loi qui ne s'accomplit pas dans la réalité. Dans la pratique, le chrétien qui s'assoit sur son cul et qui attend que Dieu le change ne changera jamais. J'ai 41 ans de vie chrétienne, j'en ai connu des types comme ça, qui sont allés dans une église baptiste et c'est ce qu'on leur avait enseigné. Alors, les types attendaient que Dieu les change. Ils ne faisaient aucun effort. Et je peux vous dire que je suis resté là des années et je n'ai jamais vu quelqu'un changer tout seul comme ça. Je cite mon manuel encore, d'après Zwingli, l'homme déchu depuis la faute d'Adam est la proie du péché, privé du libre arbitre et incapable de vouloir le bien. Il est à la merci de Dieu qui fait tout dans lui, le mal comme le bien. Fin de citation. Mais qu'est-ce que c'est encore que cette doctrine de gourou? C'est Dieu qui fait le mal en nous. Dieu fait le bien en nous, c'est bien beau, mais il dit que Dieu fait aussi le mal en nous, c'est-à-dire les tentations, les pressions à pécher, etc. Encore une fois, ce n'est pas scripturaire. Il est écrit à propos de Caïn en Genèse 4,7. « Certainement si tu agis bien, alors c'est dire qu'il le pouvait, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui, c'est donc qu'il le peut également. » Voyez-vous, les doctrines protestantes ne supportent pas l'épreuve de l'Écriture. Le luthéranisme ne soutient pas l'examen, non plus que le calvinisme. Je sais même pas pourquoi on les enseigne encore dans les écoles bibliques. Même une personne qui n'est pas née de nouveau est capable de choisir le bien à la place du mal. Si Caïn le pouvait, imaginez nous autres maintenant qu'on est né de nouveau. Je disais donc, une personne qui n'est pas née de nouveau est capable de choisir le bien à la place du mal. Sa nature pécheresse le porte au péché, d'accord, mais il y a en l'homme une saine raison qui est demeurée en lui et qui lui souffle de choisir le bien. Les doctrines de Martin Luther ont éloigné les hommes de Dieu plus que n'importe quoi d'autre sur la terre, mes amis. Dans le système luthérien, l'homme est damné sur un rien de péché et sauvé sur un rien de foi. Et les deux assertions sont fausses. La vérité, c'est qu'il y a des efforts à faire pour se perdre, comme il y en a pour se sauver. Ce n'est pas en vain qu'il est écrit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » Philippiens 2,12. 90% des doctrines luthériennes sont des chimères christianisées. Je m'excuse, mais c'est exactement ça. C'est la réforme qui a besoin d'une réforme. Tout est à revoir. Tout ce qui est enseigné dans les écoles bibliques est à revoir et à réformer. Quand on parle de la grande réforme, il serait plus juste de l'appeler la grande déforme. Un grand nombre de doctrines saintes et bien évangéliques ont été traitées comme des punaises, désacralisées et piétinées comme du vulgaire. C'est ce qui arrive souvent quand des personnes ignorantes, arrogantes et imbues d'elles-mêmes décident de se donner de l'importance et de jouer aux petits prophètes, alors qu'ils n'ont pas le tiers du corps de la connaissance nécessaire pour interpréter les Écritures correctement. 1 Timothée 1, 5, 7. Le but du commandement, c'est une charité venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ce que je reproche, c'est que dans le système luthérien, tout devient seulement une question de simple étiquette. Dans le système luthérien, être déclaré juste, c'est seulement une étiquette que Dieu nous aurait collée sur le front ou dans le dos. Dans le système luthérien, être saint est une autre étiquette que Dieu nous aurait collée.
Et dans la finale, on n'a plus rien à faire d'autre qu'à s'asseoir sur une chaise longue et attendre que le Seigneur revienne. Mes amis, la justification et la sanctification ne sont pas que des étiquettes, mais un travail et un changement réel. La perfection évangélique demande un travail. La grâce de la victoire sur le péché a été déposée en nous. C'est ce que veut dire avoir été sanctifié. Maintenant, il nous reste à travailler à notre salut. Dans certaines églises, même la nouvelle naissance n'est plus une expérience, mais un simple article de foi. En lisant la Bible, attention de ne pas tout superficialiser. C'est la grande tendance à la mode dans les églises apostates actuelles. Le fameux « tout est accompli » que Jésus a prononcé sur la croix est assaisonné à toutes les sauces. J'ai tellement entendu ce petit bout de verset lancé dans tous les sens et adapté à tous les contextes. Tout est accompli. Passage qui sert de prétexte pour ne rien faire, ne rien changer, se déresponsabiliser et s'attiédir en paix. La marque du christianisme apostat, c'est d'avoir les étiquettes de la piété et de renier ses responsabilités. Je répète ça. La marque d'un christianisme apostat, c'est d'avoir les étiquettes de la piété et de renier ses responsabilités. Dans la 36e proposition de Luther au pape Léon X, il dit « Le libre arbitre, depuis le péché originel, n'est plus qu'un vain mot. » Fin de citation. Selon Luther, l'homme n'a pas le choix de pécher, donc il n'a plus à se sentir coupable de rien du tout. Voilà la sorte de paix, entre guillemets, que Luther cherchait et prêchait. Il voulait une foi qui lui permettrait d'avoir la paix dans ses péchés. Voilà ce qui est encore très contraire à l'Écriture, que Luther dit suivre selon sa conscience. Moi, je trouve qu'il avait la conscience plutôt large. Le libre arbitre, même après la chute, est encore bel et bien aux mains des créatures. Et lorsque nous devenons chrétiens, la victoire est plus que certaine. Ce n'est qu'une question de temps, de patience et de travail. Luther disait « Celui qui veut défendre la volonté libre de l'homme et soutenir pour si peu que ce soit que dans l'ordre spirituel il est capable de quelque chose, qu'il peut prêter son concours, celui-là nie le Christ, je m'en tiens là et je sais que c'est la vérité même. » Fin de citation. Selon lui encore, nous demeurons radicalement mauvais et que la vie chrétienne consiste uniquement à subir l'action divine sans que notre propre agir n'intervienne, ni que notre liberté s'exerce. C'est encore en ce sens tout passif que nous devenons nouvelles créatures et que Dieu agit en nous. Fin de citation. Luther enseigne et justifie la totale tiédeur. Belle doctrine, mais qui ne se montre malheureusement pas dans la pratique. Dans la réalité, le chrétien qui ne travaille pas à s'amender ne s'amende jamais. Je cite encore mon manuel d'histoire. Luther chassait le diable lorsque celui-ci le tentait par des pensées d'angoisse et de tristesse en lui montrant ses péchés. Peine perdue. Ces tristesses angoissantes ne firent en réalité, malgré la foi confiante, fortifiée par de tels remèdes, que torturer de plus en plus Luther. Il écrivait « La tristesse de cœur n'est point agréable à Dieu, mais quoique je sache cela, 100 fois par jour je tombe dans le sentiment, cependant je résiste au diable. » Fin de citation. En réalité, il était en train de résister au Saint-Esprit. La personne au-dedans de toi qui fait te sentir mal devant tes péchés et qui t'appelle à la sanctification, ce n'est jamais le diable, c'est toujours le Seigneur. Malgré ces belles théories de la foi qui donnent la paix malgré et dans tous les péchés, Luther essaie de s'appliquer son propre remède sans obtenir de résultat. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il sait toutes choses. Il avait beau dire que ses doctrines le libéraient de toute culpabilité, même dans ses péchés, la réalité c'est que le Saint-Esprit n'abdique pas de son rôle. Luther nous dit que le salut et la foi sont tellement l'œuvre de Dieu et du Christ qu'eux seuls en sont les agents, sans aucune coopération active de notre part. Lui seul commande et lui seul accomplit, dit-il. C'est écrit où dans la Bible, ce truc-là? Quand je disais que la religion luthérienne n'est qu'un amas de doctrines qui porte à la tiédeur, Pourtant l'Écriture dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement » Philippiens 2,12.
1 Pierre 1,17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage sur la terre. Apocalypse 22,11. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Le jour de notre nouvelle naissance, le travail est loin d'être terminé, il ne fait que commencer, en fait. 2 Corinthiens 5,9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. 2 Pierre 1,5. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Luc 13,24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Voyez, on a raison de soutenir que la théorie de la foi chez Luther fourmille de contradictions. Car selon le mot de saint Augustin, croire dépend de notre activité libre. Mais Luther prétend que ce n'est pas nous qui croyons, mais Dieu lui-même qui croit en nous. Quelle bêtise! Ça commence à être ridicule un peu, là, tout ça. Cet échafaudage là, de baguettes et de cordes, là, ça commence à branler un peu. Quand Jésus a dit « Repentez-vous et croyez en moi », c'est bien à des hommes qu'il s'adresse et demande leur concours. En conclusion, frères et sœurs, j'ai sondé les choses. Plus j'ai découvert que le protestantisme sonnait faux. Si l'on s'en réfère à mon message numéro 1, l'histoire personnelle de Luther, nous comprenons que toutes ces bases doctrinales sont provenues de ses nombreuses fatigues. À partir de là, il a échafaudé un système qui justifierait l'inactivité, la paresse et la tiédeur. Luther, Calvin et tous les autres pseudo-réformateurs ont été des faux prophètes qui n'ont pas été reconnus. Amen.